Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. PMA, quand une pause s'impose. Cette réflexion, que je t'invite à avoir, elle va partir complètement de mon expérience personnelle. J'ai déjà commencé à en parler dans l'épisode 3, où je partageais avec toi mes 5 plus grandes erreurs. À l'heure où j'enregistre cet épisode, il est clair que la fermeture des centres PMA approche à grands pas. Il faut savoir que la majorité des centres ferment en été et aussi pour les fêtes de fin d'année. Et donc, moi en tout cas, je vais te partager mon ressenti par rapport à tout ça. Dans mon parcours, il y a eu pendant très longtemps des moments où j'étais véritablement dans une sorte de course contre la montre. C'est, pour ma part, les principales raisons à cette course contre la montre, c'était déjà l'horloge biologique, le fait de savoir que la fertilité diminue avec l'âge et parfois le discours assez anxiogène des médecins sur le sujet. Et puis aussi, il ne faut pas oublier le poids de la société. Le fait d'approcher, à l'époque, j'approchais des 30 ans, j'avais pas d'enfants, et puis finalement, les 30 ans, je les ai largement dépassés, j'en avais toujours pas. Et on était en couple depuis très longtemps, et c'est perçu comme un peu le côté out of the box, tu sais, tu rentres pas dans la case, quoi. C'est pour la société, tu es en couple depuis longtemps, et donc c'est évident, tu dois avoir des enfants. Donc clairement, le poids de la société a joué un grand rôle par rapport à ça. Et puis aussi, clairement, on va pas se mentir, j'avais l'envie que ça se réalise archi rapidement parce que j'ai beaucoup de mal à attendre les choses. Je parle pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule dans le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on baigne quand même dans une certaine culture d'immédiateté. On a une culture du tout de suite. On n'a pas l'habitude d'attendre, de patienter. Peu importe le sujet d'ailleurs, on est vraiment habitué à avoir des réponses ici et maintenant. Et du coup, forcément, tout ça, ça impacte notre personnalité, notre façon... Alors de façon générale bien sûr, mais in fine, ça impacte aussi notre rapport à la maternité. Et pour répondre finalement à cette exigence, à cette course contre la montre, on enchaîne les rendez-vous médicaux, on enchaîne les examens, les stimulations simples, parfois même donc du coup avant d'être suivi en PMA. On enchaîne évidemment avec des traitements beaucoup plus lourds et puis on enchaîne aussi avec des tentatives de PMA. Et comme on a souvent déjà fait plein de choses avant qui n'ont pas donné le résultat souhaité, on arrive finalement en étant complètement sur les rotules avant même d'avoir commencé. Et tout ça, il faut savoir que c'est pas sans conséquence. La première conséquence, elle est émotionnelle. C'est-à-dire que on encaisse énormément, on est pris dans une spirale, on est finalement dans une phase d'épuisement total, voire parfois même une forme de dépression pour certaines, parce que quelque part on a encaissé les échecs, j'aime pas ce mot-là, mais on a encaissé des échecs à tour de bras. Et donc forcément, au niveau émotionnel, on est au 36e dessous. Mais la deuxième conséquence, elle est aussi physique, parce que s'il y a un épuisement émotionnel, il y a aussi un épuisement physique. Faut pas oublier que toutes ces hormones, tous ces traitements qu'on prend, du plus petit au plus lourd, finalement, tout ça, cette accumulation, ça va engorger le foie, qui souvent est déjà bien surchargé avec notre rythme de vie. Ça va entraîner des œstrogènes en excès, et quand on les a en excès, il faut savoir que ça intoxique notre organisme. Et puis évidemment, le fait d'enchaîner tous ces traitements, ça épuise aussi notre réserve ovarienne et on n'y pense pas assez. Et donc forcément, on va aussi diminuer la qualité de nos ovocytes. Donc tu vois, le fait d'enchaîner tout ça, ça n'est pas sans conséquence. Et à titre personnel, vraiment, c'est simple, j'ai confondu vitesse et précipitation. Et si je te partage ça, c'est pour éviter de faire la même erreur que moi. C'est-à-dire que si tu devais faire un marathon, est-ce que tu en ferais un sans avoir été entraîné auparavant ? J'imagine que la réponse est non.
Et si, imaginons que tu aies déjà fait un premier marathon, est-ce que tu enchaînerais directement avec un marathon suivant ? Là, encore une fois, j'imagine que la réponse est non. Donc, si tu as répondu non à ces deux questions-là, pourquoi est-ce qu'on fait les choses autrement avec la PMA ? Tu vois, c'est vraiment important de se rendre compte à quel point, pour aller vite, on va confondre vitesse et précipitation. Aller vite, c'est une chose, se précipiter et foncer tête baissée, c'en est une autre. Donc, vraiment, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est quelques questions. Alors la première chose à faire, il est clair que c'est de prendre du recul. Et ensuite, pour savoir si le moment est venu de faire une pause, pose-toi 5 questions. La première question, c'est comment je me sens émotionnellement ? Comment je me sens physiquement ? Est-ce que je me sens vraiment prête à refaire une tentative rapidement ? Quels seraient les avantages à faire une tentative rapidement ? Et la 5e question, c'est quels seraient les avantages à attendre 1 mois, 2 mois ou 3 mois avant de recommencer ? Sois vraiment sincère dans tes réponses, d'accord ? Ne te contente pas de réponses superficielles. On aurait tendance à dire non mais c'est bon, voilà. Non. Creuse vraiment, pour voir qu'est-ce qui te vient. À la question de savoir comment tu te sens émotionnellement, pas de triche. Si tu te sens épuisé au fond du gouffre, c'est ok aussi. C'est pareil si physiquement tu te sens épuisé, tu as aussi le droit d'être fatigué, d'accord ? Est-ce que tu te sens prête à refaire une tentative ? Si la première réponse qui te vient c'est non, j'ai envie de te dire, ne te pose même pas les questions suivantes. Par rapport au fait de te demander quels sont les avantages à faire une tentative rapidement, il peut y en avoir plein, mais il peut aussi ne pas y en avoir tant que ça. Tu vois, et c'est vraiment tout l'intérêt de te questionner par rapport à ça. Alors je ne sais plus qui le disait, est-ce que c'était Socrate ou Confucius, je ne sais plus, je ferai une recherche sur le sujet, mais en tout cas un philosophe disait que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre questionnement. Et je trouve que vraiment cette citation est particulièrement juste parce qu'on ne se questionne pas assez. On a trop souvent le nez dans le guidon et on ne se pose pas vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on se sent prêt ? Est-ce qu'on se sent en état ? Et le fait de patienter un tout petit peu, ça ne veut pas dire que tu arrêtes, ça ne veut pas dire que tu baisses les bras, au contraire, tu vois. Il faut que tu gardes 2 choses en tête. La première chose, c'est que ton corps a vraiment besoin d'énergie pour mettre en route une grossesse. Ça, c'est indéniable. Et la deuxième chose que tu dois garder en tête, c'est que ton équilibre émotionnel va impacter ta production hormonale. Donc, comme je le dis toujours, ton état émotionnel est indissociable de ton état physique et vice-versa, bien évidemment. On n'a pas la tête d'un côté, le corps de l'autre. On est une seule et même entité. Donc, il faut vraiment que tu prennes compte de ça. Et dis-toi aussi une chose, c'est que c'est vraiment quand tu n'as absolument pas le temps qu'il est urgent de prendre ton temps. Parce que prendre ton temps, c'est aussi en gagner. Et faire une pause, c'est aussi optimiser ta fertilité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.